et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon challenge de rentrée Vuelta al Español. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret de la langue avec 3 astuces faciles pour éviter 3 pièges classiques et récurrents de l'espagnol pour les Français qui commencent à apprendre cette langue. Quand on apprend une langue étrangère, il faut savoir déjouer et repérer les nombreux pièges qu'elle vous tend par rapport à votre langue maternelle. Il faut arriver à détecter les pièges classiques de l'espagnol pour éviter d'y tomber. Et parmi les difficultés types auxquelles on est souvent confronté en tant que francophone lorsqu'on étudie l'espagnol, il y a le vocabulaire. Tu l'as sans doute remarqué, on dispose souvent en espagnol de plusieurs mots pour traduire des acceptions différentes d'un mot français. Et c'est là que le casse-tête commence. Lequel de ces mots doit-on utiliser pour traduire correctement ce que l'on veut transmettre? La difficulté majeure dont je t'ai déjà parlé ici, c'est probablement la différence entre ser et estar pour traduire le verbe être français. Mais j'y ai déjà consacré un épisode entier de podcast au tout début du podcast. Donc si tu as des difficultés avec ce point précis, je te laisse aller réécouter l'épisode. Je te mettrai un lien dans la description de celui-ci pour que tu puisses le retrouver. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 autres mots français qui ont plusieurs équivalents en espagnol. Je vais te donner dès à présent des astuces pour résoudre facilement ces 3 difficultés majeures de traduction qui sont très fréquentes chez les Français ou les francophones qui apprennent l'espagnol. Et on va commencer par lever un premier doute de traduction, celui du verbe apprendre. Pour traduire ce verbe en espagnol, il y a 2 possibilités. Soit aprender, qui est assez intuitif pour les francophones, soit enseñar. Et pour choisir la bonne traduction de ce verbe, il faut se demander qui réalise l'action. Aprender est relatif à l'action d'assimiler des connaissances. C'est une action que l'on ne peut réaliser que par soi-même. En général, on peut substituer ce verbe par estudiar. Par exemple, j'apprends les conjugaisons espagnoles, aprendo las conjugaciones españolas o estudio las conjugaciones españolas. Ici, tu es seul à même de réaliser cet apprentissage. Au contraire, enseñar s'utilise lorsque l'on apprend quelque chose à quelqu'un d'autre. Pour être certain de ne plus te tromper, demande-toi si tu peux remplacer le verbe apprendre français par enseigner. Si c'est le cas, alors choisis enseñar. Par exemple, le professeur apprend l'espagnol à ses élèves. El profesor enseña el español a sus alumnos. Ici, on ne peut pas utiliser aprende el español a sus alumnos. C'est vraiment le verbe enseñar qui est le seul valable. Tu vois, en ayant les bons repères, c'est plutôt facile. On va maintenant aborder un autre piège classique de l'espagnol et celui-ci est très fréquent. C'est la traduction du verbe avoir. Faut-il utiliser haber ou tener? En fait, tous les deux se traduisent par avoir en français, mais chacun a une fonction particulière. Concrètement, seul le verbe tener exprime la possession. C'est également tener, suivi de que, qui sera utilisé pour exprimer l'obligation et traduira le français devoir. Enfin, tener traduit le verbe avoir français lorsqu'on fait référence à un état physique ou moral. Mais alors, à quoi sert le verbe haber, vas-tu me dire? Il n'est utilisé qu'en tant qu'auxiliaire, c'est-à-dire pour conjuguer les verbes au temps composé. Il correspond à la fois aux auxiliaires avoir et être en français, et il sert à former tous les temps composés. Un point de repère qui peut t'aider,
C'est qu'haber, dans ce cas-là, est toujours suivi d'un participe passé, c'est-à-dire un verbe terminé par ado ou ido en espagnol. Pour être plus concret, voyons quelques exemples ensemble. Si tu veux dire j'ai une voiture rouge, ici avoir exprime la possession. Nous sommes donc dans le cas le plus facile. Tu peux remplacer avoir par posséder. Tu vas sans aucun doute traduire avoir par tener et tu diras tengo un coche rojo. Deuxième exemple, il fait plus de 40 degrés, j'ai chaud. Ici, j'ai chaud fait référence à un état physique ou moral. On utilisera donc également tener et la traduction adéquate sera hace más de 40 grados, tengo calor. Tengo calor, j'ai chaud. Ce sera la même chose pour la description physique. Par exemple, elle a les yeux bleus se traduira par tiene los ojos azules. Par contre, si on dit aujourd'hui je suis allé à la piscine et j'ai nagé pendant 1 heure, j'ai nagé ici ne peut pas se traduire par tener. En effet, j'ai nagé, c'est l'auxiliaire avoir qui sert à former le temps composé et on le transcrira par hoy he ido a la piscina y he nadado durante 1 hora. Tu remarqueras d'ailleurs que le je suis allé à la piscine se traduit aussi par le verbe haber. Pour synthétiser sur ce point, chaque fois que tu as le verbe avoir, tu emploieras tener, sauf dans le cas d'un temps composé, comme dans notre phrase ici avec le passé composé, où tu emploieras haber, que l'auxiliaire soit être ou avoir. C'est plutôt simple finalement, non? Allez, on continue avec notre troisième et dernière astuce du jour et on va s'intéresser au verbe demander. Il s'agit d'un autre des pièges classiques de l'espagnol pour les francophones. Comment choisir entre pedir et preguntar pour traduire notre verbe demander. La plupart des locuteurs de langue française ont tendance à confondre ces deux verbes car ils traduisent tous les deux un concept qui, pour nous, est le même. Pourtant, chacun d'eux a un rôle très précis en espagnol et ils ne sont absolument pas interchangeables. On va commencer par s'intéresser à preguntar. Preguntar s'emploie pour poser une question ou demander une information. On attend en retour une réponse à la question posée. Une question se traduit d'ailleurs par una pregunta en espagnol. Et il faut que tu gardes en tête comme repère que si on peut remplacer demander par poser une question, alors il faut utiliser preguntar en espagnol. Me pregunta si estoy bien. Il me demande si je vais bien. Pregunta a Lola si quiere salir con nosotros esta noche. Demande à Lola si elle veut sortir avec nous ce soir. Pregunta a esta señora dónde está la estación. Demande à cette dame où est la gare. Dans ces trois exemples, comme tu le vois, demander a la valeur de pose une question, demande une information. Cette signification s'opposera à celle qui est recouverte par le verbe pedir en espagnol. Celui-ci est utilisé pour demander ou solliciter quelque chose. On attend de l'interlocuteur quelque chose de concret ou d'abstrait ou la réalisation d'une action. On n'attend pas de réponse ou d'information. Attention, parfois la nuance est plus ténue, mais tu vas voir en suivant à la lettre ce que je viens de t'énoncer, c'est très facile. On prend un exemple ensemble? Si je te demande si tu peux venir lundi prochain, ici demander, c'est poser une question. J'attends bel et bien une réponse, oui ou non. Ce que je te demande concrètement ici, c'est la réponse et pas l'action de venir. Je vais donc utiliser le verbe preguntar et traduire par te pregunto si puedes venir el lunes. En revanche, si je te dis je te demande de venir lundi prochain, demander ne veut pas dire poser la question. Là, j'attends une action de ta part, j'attends que tu te déplaces et que tu viennes jusqu'à moi lundi prochain. Je ne suis plus en attente d'une réponse, mais je sollicite une action
de ta part ou de la part de mon interlocuteur. On va donc utiliser pedir et traduire par te pido que vengas el lunes. Oui, j'avais oublié de te préciser, pedir en français est suivi de de plus infinitif. Je te demande de venir lundi prochain. En espagnol, il est le plus souvent suivi de que plus subjonctif, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la différence entre pedir et preguntar. Et là, je pense que tu as toutes les cartes en main pour déterminer lequel des deux verbes tu dois utiliser quand tu veux traduire demander. Normalement, si tu as bien compris les explications que je viens de te donner, tu ne te tromperas plus jamais sur la traduction de ces trois mots français, apprendre, avoir et demander. Si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à me le dire sur ta plateforme d'écoute, via un mail ou sur la page Facebook ou Instagram reliée au blog. On se retrouve demain pour un nouveau défi de la rentrée, Vuelta al Español. Et en attendant, cuídate, practica y nos vemos mañana.